Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Mes chers poissons, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Sur quoi est-ce que vous veut attirer votre attention? Ok, moi ici, je vous envoie sur la Vierge. Parce que c'est la première carte qui est sortie pour la Vierge. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense beaucoup à vous. D'accord? Ça peut aussi me parler de... Alors, vous, on m'envoie tout de suite aussi sur le sentimental. L'amour, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut être la famille, etc. Mais ça peut être aussi le professionnel. Mais là, j'ai pas de doute sur le sentiment. J'ai aucun doute là-dessus. Pour vous, en tout cas, que c'est du sentimental. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les poissons? On parle d'avancer ici. Alors, de deux choses l'une. Le premier message que j'ai, c'est qu'on vous demande d'avancer dans le domaine sentimental. Et là, le message, il est différent de celui de la Vierge. Hein. Ici, on vous dit que la personne que vous avez choisie, en tout cas, ce que vous comptez faire avec cette personne, c'est pas forcément la bonne personne. D'accord? Donc ici, il est question d'avancer. Mais dans la manière dont vous avancez ou vers qui vous avancez, il faut faire attention. De faire preuve de discernement. D'accord? Parce que vos choix, on vous demande de vous focaliser sur les choix que vous avez pu faire aussi auparavant pour voir ce que ces personnes avaient en commun. Alors, c'est peut-être pas dans ce qu'elles font dans la vie, elles ne se ressemblent peut-être pas physiquement ou autre, elles viennent peut-être pas du même milieu social, mais il y a quelque chose qui les réunit. Il faut que vous alliez trouver, mettre le doigt sur le type de relation que vous avez eu avec ces personnes-là. Est-ce qu'elles ont en commun? Parce qu'elles ont forcément quelque chose en commun. Et vous aurez du mal à passer à autre chose si vous n'arrivez pas à mettre le doigt là-dessus, si vous ne vous arrêtez pas en tout cas pour vous poser, hein, sans être avec personne, à un moment c'est important. Se poser et réfléchir, ok, avant que je me mette en marche là, pour aller rencontrer d'autres personnes, pour aller rencontrer l'amour, c'est le message que j'ai, il va falloir que je m'interroge sérieusement sur les choix que je fais. Parce qu'ici, il y a une notion de responsabilité et des choix que vous faites. Pas des personnes qui se présentent à vous, mais des choix que vous faites. Ça, c'est très important. Pour d'autres, le message que j'avais, c'est... donc, il y a un travail sur soi à faire, une introspection, d'accord? C'est arriver à comprendre votre vie amoureuse, en règle générale. Ok, aujourd'hui, je me pose, ça n'a pas fonctionné, c'est compliqué, c'est chaotique ou pas. Hein, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Encore une fois, c'est général. Mais si c'est le cas et c'est compliqué, que vous souffrez aujourd'hui, on vous dit de travailler sur vous-même. Pour d'autres, donc le deuxième message que j'avais, en fait, c'est que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que vous voulez déménager pour aller vivre près de chez cette personne, on vous dit non. Ou que vous voulez emménager avec cette personne, on vous dit non. Je ne vais pas passer par quelque chose. Ou cette personne veut emménager chez vous, on vous dit non. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Ok, il y a un déménagement. Si vous déménagez, vous avez pris la décision de déménager ou vous envisagez de déménager par amour pour suivre quelqu'un, on vous dit non, je suis désolée. On vous dit que c'est un choix que vous seriez amené à regretter plus tard. J'aime pas avoir... Concernant votre personne, là, j'ai ça. Je vais même pas me pencher là-dessus. Si vous allez emménager chez quelqu'un, ça peut être... Alors, il y a plusieurs possibilités. Votre personne, de toute façon, elle est instable. Elle est instable pourquoi? Elle peut être instable financièrement parlant, ou c'est vous qui allez tout prendre sur vos épaules. Déjà, d'une, si vous allez vivre chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui peut vous faire faux bond. Vous venez pour vous rapprocher de cette personne, en fait, vous ne la voyez jamais. Il y a ça aussi. Il y a une grande... Je vous ai dit tout à l'heure, on vous dit non. Ah non, non, non. J'ai des frissons. J'ai des frissons, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Si vous envisagez d'aller vers l'inconnu et que la raison pour laquelle vous allez, c'est pour de l'amour, je ne sais pas qui ça parle, hein. Faites attention. Faites très attention. Vous dites bien réfléchir.
Là, vous êtes sur le point de passer à une autre étape de votre vie. Il faut bien savoir dans quelle direction vous allez. Je pense que, et ça c'est particulier, hein. C'est pas pour tout le monde, ok? Ça c'est clair et net. Il y a des personnes là qui, peut-être vous vous voyez souvent, et là vous êtes sur le point d'emménager ensemble. Et j'ai l'impression que cette personne-là, hein, elle a plus l'intention que vous soit vous emménagiez avec elle, soit elle vienne vivre chez vous. C'est surtout le souhait de l'autre personne. On voit que on vous dit de voir cette personne réellement. C'est pas juste regarder ici, c'est prendre conscience. Autant vous, on vous demande de l'introspection sur vous, on vous demande de regarder mais avec un autre œil. De regarder, c'est pas juste avec les yeux, de regarder avec tout, votre âme, votre mental, tout ce qui vous attend. Et on vous demande surtout de regarder la personne, de prendre la personne pour ce qu'elle est, telle qu'elle est. Essayez pas d'embellir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez déjà, que vous avez déjà vues. Là, on vous met en garde. C'est pas du tout le même message que la Vierge. Et du coup, là, on va vous demander d'aller vers la lumière de la Vierge, c'est-à-dire faire preuve de limite et de discernement. Je vais être plus claire. Est-ce que c'est un message encourageant? Non, mais je ne peux pas inventer ce qu'il n'y a pas. Là, c'est pas top. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Je rappelle que c'est général. Donc parfois, il y a quelques cas qui sortent parce que c'est un message urgent. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre histoire et uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Là, on parle que de vous, il n'y a pas d'équivoque. Et pour ça, vous avez toutes mes coordonnées, en tout cas, tous les moyens de me contacter sous la vidéo dans la barre d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons et uniquement poissons. Il y a des gens pour qui on me dit faut pas servir de marchepied pour quelqu'un. Hein? Protégez-vous. Pour certains, on me dit que vous êtes amoureux d'une personne qui peut avoir une sexualité un peu dispersée. Si vous savez que c'est cool pour vous, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas cool pour vous, que vous attendez plus de sérieux de cette personne, vous allez vous fourvoyer. Qu'est-ce que vous êtes? Faut pas penser que vos sentiments sont les mêmes, parce qu'on répond à vos sentiments à peu près de la même manière que les vôtres, que tout ce qu'il y a derrière, c'est la même chose. Faites preuve de discernement. Ici encore. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons uniquement poissons. D'autres messages? Pour certains, vous avez pu couper avec quelqu'un. Vous aviez des choses à lui reprocher. Il y a peut-être eu de la tromperie, du mensonge, peu importe. On voit que cette personne, elle est revenue ou elle va revenir. Et si elle n'est pas encore revenue, j'ai la réussite de son côté. J'aime pas avoir la réussite du côté de la personne, parce que ça veut dire quoi? Et vous, je vous sens dans une énergie... comme si vous vous sentiez coupable. On voit que en face, il peut y avoir de la manipulation. Quelqu'un trouve les mots pour arriver à faire de ce qu'on appelle du gaslighting. Ça veut dire à faire une espèce de retour de flamme, où en fait, alors c'est pas retour de flamme comme le dit l'expression française, mais c'est en fait... c'est la personne qui émet l'énergie et qui fait en sorte que ça se retourne contre vous. C'est plus la personne qui est responsable, c'est vous qui devenez la responsable. Le ou la responsable du méfait, entre guillemets. J'aime pas ça, ici. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Méfiez-vous à ne pas vous faire manipuler. Alors, j'avais dit dans les messages de la semaine, je sais pas si pour cette semaine-là ou la semaine dernière, c'est sur Instagram et sur Facebook, faites attention à ne pas vous laisser manipuler par votre entourage. Ça me parle, je crois que vous êtes les seuls de tous les 12 signes là à qui je dis ça. Faites attention, et je répète, c'est pas parce que on semble répondre à vos attentes ou à l'énergie que vous émettez pour des personnes, une ou plusieurs personnes, c'est pas parce qu'on répond favorablement que derrière les intentions sont les mêmes. Ça paraît évident comme ça, c'est pas vrai c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué, vous le savez.
dans la réalité. Si il n'y a pas d'hostilité, la réponse n'est pas toujours de l'hostilité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Pour certains, vous avez peut-être peur d'être critiqué, peur d'être jugé, et du coup, on prend le dessus sur vous. Ça peut avoir lieu aussi dans le domaine, là on est dans le relationnel, pour certains c'est dans le sentimental, pour d'autres ça va être dans la famille, dans le travail, les collègues, etc. Ne prenez pas sur votre dos plus que ce que vous êtes en capacité de prendre, juste pour pas qu'on vous critique ou pour pas qu'on vous juge. Pour moi, c'est les autres qui gagnent et c'est pas vous. Et ça me dérange ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, on me parle d'une personne que vous attendez, d'un retour. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a honte, tout simplement. Qui a honte de revenir. Elle y pense. Alors, le retour, il ne se fait pas maintenant. Hein. Je suis désolée. C'est compliqué. C'est compliqué parce que cette personne a honte. On voit qu'elle a des affaires du passé à régler. Il y a pu avoir un héritage à gérer aussi dans sa famille, etc. Et ça a pris beaucoup de temps, ou ça prend beaucoup de temps. Et cette personne se sent coupable aussi de poursuivre sa vie comme si de rien n'était, alors qu'il y a des problèmes à gérer, des problèmes familiaux à gérer. Ouais, il y a cette notion de prendre beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui a du mal à revenir, ça prend du temps, parce qu'il y a une histoire d'héritage ici, ou d'argent en tout cas, où il y a des signatures, etc., qui évoluent, mais tout doucement. Votre personne, c'est pas la seule décisionnaire, il y a de la paperasse, c'est long. C'est long, et plus le temps passe, et plus elle se sent coupable. Donc là, c'est différents messages pour différentes personnes. Mais pour les premiers, la faites attention. On a pu accuser votre personne dans une histoire d'héritage de vouloir se tailler la part du lion, hein, aussi, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui a pu être accusé, montré du doigt, il y a peut-être une maison à partager, bon, c'est compliqué. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié aussi, et là le message rejoint celui de la Vierge, ça peut être lié aussi à un ancien compagnon, d'accord, homme ou femme, hein, qui accuse, pour le coup là, ça fait 2 fois qu'on parle d'accusation, hein, et pour des questions d'argent. J'ai l'impression qu'ici chacun se sent pointé du doigt et chacun accuse l'autre de vouloir profiter de la situation. Mais, ouf. Ouais, c'est... Chacun accuse l'autre de vouloir profiter de la situation. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise par rapport à un bien ici. Et si vous regardez pour votre personne là, j'ai l'impression qu'on lui a fait un sale coup, hein, pour pouvoir gagner. Ça me fait penser au tirage de la Vierge. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies de la vie, du poisson? Pour les énergies du poisson, s'il vous plaît. L'as de bâton, on parle d'opportunité, de renaissance. Ça me parle aussi de cette saison, hein, cette nouvelle saison qui met à jour certaines situations, qui redonne l'envie, ou qui redonne naissance à des projets oubliés, ou qui donne l'envie de mettre en place de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on me donne? Alors, on est encore dans le sentimental pour vous, dans le relationnel. Il y a quelqu'un qui veut une nouvelle chance là. Si la personne est
pas déjà revenu vers vous. On a quelqu'un qui vient faire tac, 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 tout doucement comme ça. C'est un petit retour, juste pour marquer sa présence. D'accord? Alors, est-ce que ça va se faire demain? Peut-être pas. Pour certains, c'est plus rapide que d'autres. Mais on voit que les énergies sont déjà lancées. Donc, ça va se réaliser. D'accord? Moi, on voit que c'est quelqu'un, et là, regardez la Vierge, parce que du coup, c'est quelqu'un qui a été trahi pour de l'argent. Ou qui s'est trahi lui-même ou elle-même pour de l'argent. D'accord? Qui était peut-être trop axé sur le financier, qui s'est assis sur ses principes et ses valeurs pour de l'argent. C'est fort probable. Et une fois que cette personne a bien compris sa leçon, parce qu'il se passe rien pour rien, il y a toujours une leçon. Si les choses se passent telles quelles, c'est pas seulement la faute des gens, c'est qu'on a des choses à apprendre là-dedans. Après avoir appris sa leçon, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de réconfort. Donc faites attention à pas servir d'oreiller, de bouillotte. Ou de pansement ou de médicaments pour quelqu'un. Attention, attention aux intentions. On sent que dans vos énergies là, il y a quelqu'un d'instable qui a besoin de vous. Soyez pas la seringue pour lui administrer son calmant. Non. Pour certains, effectivement, ça c'est... Attention, hein, ça c'est pas pour tout le monde. Si vous avez eu connaissance d'une personne qui avait des galères d'argent et que vous avez dû dépanner, et c'est pas le cas de tout le monde, qui revient vers vous et tout, faites attention. Hein. Cette personne, elle revient aussi pour ça. Hein. Parce qu'avec vous, financièrement, vous pouviez assurer. Ça, je l'ai vu au début. Faites attention, mais c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, cette personne a besoin d'énergie. Alors, donnez son énergie. Faites attention à la manière dont vous donnez votre énergie. Si c'est pour qu'on vous laisse sur le carreau, c'est pas la peine. Donc, on vous dit de vous méfier. Hein. Donc, regardez-y à 2 fois avant de laisser cette personne entrer dans votre vie. Moi, je ne peux pas vous dire de couper ou d'accepter, ou c'est pas mon rôle. Je vous présente ce qu'on me donne ici. Il y a quelqu'un qui revient, qui fait un tout petit effort pour marquer sa présence. Pour dire coucou, je suis là. On vous dit, pour certains, en tout cas, je vais voir que vous allez vous retourner vite fait. Vous allez écouter ce que cette personne a à dire, mais ça ne va pas vous empêcher de continuer votre route. Parce que y a quand même une certaine méfiance. Et vous avez raison. Parce que moi, derrière, si vous ne répondez pas tout de suite aux sollicitations de cette personne-là, pour moi, derrière, il y a un grand silence. Donc, il faut revenir mieux que ça. Le retour, là, j'aime pas. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, il s'est passé ça dans ma vie, forcément, etc. Les vraies motivations qui poussent cette personne à revenir, elle va pas vous les dire. Pour moi, les vraies motivations, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui a besoin qu'on vienne lui lécher la blessure. Je vois un chien, je suis désolée, en train de voilà. Bref, vous avez compris. En gros, c'est quelqu'un qui a besoin d'un câlin, pour être assuré après s'être mangé, s'être pris une claque en plein visage et tout. Vous n'êtes pas là pour soigner les gens. Vous n'êtes pas là pour soigner les gens. Parce que quand vous en avez besoin ou quand vous en aviez besoin, là, cette personne n'était pas là. Donc attention. C'est bien de faire preuve de reliance avec les autres et d'ouverture. C'est pas un problème. Si vous le sentez, faites-le. Et faites-le si vraiment vous le sentez. Tendez l'oreille, ça coûte jamais rien de tendre l'oreille et d'écouter les gens, mais de vous impliquer émotionnellement pour être blessé après, ça c'est une autre histoire. Donc soyez sûr de pouvoir mettre des barrières et de vous protéger. Si vous n'êtes pas sûr de ça, gardez vos distances. Je suis pas pour bloquer les gens, hein, vous me connaissez. J'encourage l'écoute, mais c'est pas parce qu'on écoute les gens qu'on va répondre favorablement à leurs demandes. Mais pour moi, hein, il vaut mieux toujours écouter les gens, à part si c'est des personnes qui vous ont vraiment piétiné, ou là, franchement, il n'y a pas à écouter. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui vient encore vers vous dans la confusion. Ça, en tout cas, on me le dit. Parce que des histoires d'argent, là, pour moi, c'est pas encore réglé. On vous dit, prêtez une oreille, voilà, écoutez, mais continuez votre route, hein, que ça vous empêche pas d'aller vers
d'aller vers ce vers quoi vous tendez, aller vers d'autres opportunités, par exemple, que ce soit professionnel ou relationnel. Hein. Il ne faut pas que le retour de cette personne vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Et votre victoire, elle est là-dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se prendre une claque de votre part. Je suis désolée de le dire comme ça, mais cette personne, vous devez la rembarrer quelque part. Sans avoir peur qu'elle ne revienne pas. Quelqu'un qui, même si alors, il y a rembarrer, hein, je ne sais pas d'insulter les gens. Vous écoutez, ok, d'accord, bon, bah, tant mieux pour toi, c'est bien, bah écoute, passe une bonne journée. Puis vous sollicitez pas. Cette personne, elle veut vraiment faire des efforts pour revenir, elle fera des efforts. Les gens peuvent changer, mais faut pas leur faciliter la tâche, faut pas que ce soit trop facile. C'est ce qu'on voit ici, parce qu'on voit quelqu'un quand même qui fait pas beaucoup d'efforts, qui va revenir comme ça, coucou, et qui va attendre que vous fassiez des efforts. On dit que votre victoire, c'est dans le fait que d'écouter, certes, ce que cette personne a à dire, mais de continuer votre route. Et cette personne verra que, bah, elle n'est pas une priorité dans votre vie. Et de ce fait, il va falloir qu'elle se batte, entre guillemets, si elle veut être auprès de vous. J'aime pas le mot se battre parce que on ne devrait pas avoir à se battre dans ces histoires-là, mais voilà, il faut qu'elle fasse plus d'efforts. C'est quelqu'un qui est long à la détente quand même, qui se méfie beaucoup, qui prend beaucoup de temps pour faire les choses. C'est à vous de choisir. Il ne faut pas que vous soyez en position de faiblesse ou que vous vous laissiez vendre, vendre ou acheter, que vous vous mettiez en solde, entre guillemets. C'est une image, hein. Allez pas prendre ça au premier degré, parce que je vois venir. Cette personne, déjà, elle est ces choses. Je pense qu'elle s'est effondrée, financièrement parlant. Il y a encore des conflits de son côté, des choses dont elle viendra pas forcément vous parler en plus. Je sens pas d'honnêteté ou de transparence concernant ce que cette personne traverse. Du coup, vous allez, si vous avancez de ce côté-là, on avance dans un couloir sombre. On ne sait pas trop de quoi demain est fait. Si vous envisagez de construire avec cette personne, il faut au moins que vous en sachiez un minimum pour savoir si vous pouvez faire des projets avec elle ou pas. Donc, on vous dit pour l'instant, votre victoire, elle est dans le fait de pas trop calculer ce que cette personne vient vous dire. Ok, vous lui parlez cordialement, hein, il n'y a pas d'animosité à avoir, mais il faut pas trop vous projeter. Il faut que cette personne vienne avec un vrai projet. Et pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Pour moi, il y a une autre rencontre pour vous en plus. Il y a une autre rencontre pour vous. Alors même si cette personne voit que vous êtes une chance, une opportunité pour lui ou pour elle, hein, il va falloir qu'elle règle, d'accord? On voit qu'il peut y avoir des oppositions ici sur la façon de régler certains conflits, le concernant ou la concernant, parce que votre personne, elle n'émet pas forcément du sien. Donc forcément, on arrive à une fin de cycle où normalement les choses devraient être terminées, on aurait dû signer des accords, voilà, c'est bon. Mais votre personne aussi, elle fait un petit peu traîner les choses, c'est ce que j'ai l'impression. Moi, j'ai une autre rencontre pour vous. J'ai une autre rencontre. C'est pour ça qu'on me disait, il ne faut pas que le retour de cette personne vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons. Peu importe que ce soit du relationnel ou autre. Il ne faut pas freiner vos projets pour cette personne. D'accord? Parce que quand elle revient, elle a encore beaucoup d'efforts à faire pour vous proposer quelque chose à votre hauteur. C'est vraiment ce message que j'ai. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les poissons et uniquement poissons, s'il vous plaît. On voit en plus que cette personne, quand elle revient, elle n'a pas mis beaucoup, elle n'a pas injecté beaucoup d'énergie dans votre relation et vous pouvez nourrir encore certaines rancœurs à son encontre. Ça, c'est une chose. On voit aussi que j'ai le financier aussi. C'est quelqu'un qui ne dispose pas. Et là, j'ai le message du début. Faites attention. Si vous sortez avec quelqu'un de plus jeune que vous,
qui vit à l'étranger, ou qui vit loin de vous, etc. Ou même si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un qui vit loin, déjà, on parle de ça. Et forcément, ça va pas parler à tout le monde. Et qui dispose de peu de moyens, ou de moins de moyens que vous, faites attention. Faites attention. Certains, vous avez rencontré des personnes à l'étranger, cette personne, elle veut venir. Attention. Elle peut faire pression. Soit, j'ai le message du début. Et souvent, à la fin, j'ai le message du début. Ici, on parle d'une personne qui fait pression, soit pour venir emménager chez vous, soit pour que vous déménagez, vous alliez vivre chez elle. C'est aussi pour des questions financières. Faites attention. On voit que au fond de vous, vous sentez qu'il y a un loup. Il y a quelque chose qui cloche parce que je ne vous vois pas dans la coopération non plus. Donc écoutez votre intuition. Vous le sentez qu'il y a quelque chose. Soyez ferme et surtout ne vous laissez pas intimider ou qu'on vous critique et que on vous fasse, on vous pointe du doigt et qu'on arrive à vous faire vous sentir coupable. Vous avez raison. Si aujourd'hui j'ai des personnes qui sont dans ce cas de figure, ça fait plusieurs fois que ça me ressort là, vous avez raison. Qu'on n'essaie pas de vous retourner le cerveau. Hein. Si vous sentez qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un loup. Et je vous confirme ici. Pour certains, cette histoire, elle est déjà passée. Vous ne parlez plus à cette personne. Peut-être qu'elle est venue manger votre argent, je vais le dire comme ça. Elle s'est barrée. Ça aussi, je vais parler comme ça. Maintenant, elle est en galère. Elle a besoin de se refaire. Et elle vient vous solliciter. On vous dit d'aller renvoyer cette personne d'où elle vient. Vous faites comme vous voulez, mais on vous dit de ne pas vous laisser faire ici. Hein. L'empereur, il n'a pas le temps. Hein. C'est une belle énergie de « j'ai pas besoin de toi ». D'accord ? J'ai pas besoin de toi. Si tu veux parler ou si j'ai besoin d'explications que tu m'as pas donné parce que tu es partie comme une voleuse ou comme un voleur, je suis prêt à écouter maintenant. Mais attention, hein, ne faites pas avoir cette fois-ci. Pour certains, j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça déjà. Pour d'autres, si vous avez rencontré... Attention. On vous dit, on vous prévient qu'il y a une situation qui va se représenter devant vous pour voir si vous avez bien compris la leçon. Ça arrive encore. Cette personne-là, et là c'est pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est pas pour tout le monde. Cette personne-là qui s'est servie de vous pour utiliser votre argent, je ne sais quoi, elle revient. Parce qu'il ne lui reste plus rien. Et vous devez avoir compris la leçon au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, effectivement, c'est quelqu'un qui est parti voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs avec votre argent. Pour certains, j'ai ça. C'est peut-être même quelqu'un qui a eu un enfant dans votre dos. Pour certains, j'ai ça. Vous dites, est-ce que vous avez bien compris le message de la dernière fois? Vous avez peut-être attendu le retour de cette personne, mais... Et du coup, si vous attendez le retour de cette personne-là qui vous a trahi de la sorte, on va vous remettre dans la même situation pour voir si vous êtes capable de faire les bons choix pour vous, de vous protéger, vous. Je vais m'arrêter ici.